Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube Genius pour notre logiciel Global Mapper. Dans ce thème, on va traiter la procédure de géoréférencement d'une carte topographique. Le terme géoréférencement, il est connu pour les géomatriciens, les hydrauliciens, les géomètres aussi. Donc c'est quoi géoréférencement? C'est tout simplement des principes fondamentaux de la cartographie assistée par l'ordinateur et les systèmes d'information géographique SIG. Donc, une carte est dite géoréférencée lorsque les données qu'elle contient comportent toutes, parmi leurs attributs, leurs coordonnées géographiques ou bien les coordonnées cartographiques. Cela permet notamment d'ajuster la carte à la projection choisie ou de changer d'échelle. On va commencer par Global Mapper. Je vais ouvrir une carte qui est déjà géoréférencée. Voilà, Bir Bilkhir, celle-là. Donc, je clique sur OK. Il demande à quelle projection elle est la carte. Donc, je vais choisir cette projection ETM avec le datum de cartage. Voilà. C'est les coordonnées à laquelle la carte a été créée, a été géoréférencée. Je clique sur OK et voilà, la carte elle est insérée. Je vais vérifier. Je clique sur Edit. Je me place quelque part ici, dans le croisillon X et Y. Ce sont un quadrillage kilométrique pour la projection cartographique UTM. Donc je me place le curseur ici et je vais lire ici dans la barre d'état donc les coordonnées actualisées. Donc vous voyez 523 998 pour 524 000, donc il y a 2 mètres, plus ou moins 2 mètres, et pour le grec, donc 3 790 km, et donc les coordonnées réelles, je lis 3 789 886. Voilà, on est à quelques mètres près, donc des coordonnées théoriques. Si je peux me placer dans l'autre coin, ici quelque part. Donc ici, les coordonnées 3 millions pour l'Y, 3 816 théoriques. Je lis 3 815 890. Voilà, et pour l'X 544, et je lis donc 544 002. Donc ici, on peut dire que notre carte est géoréférencée. Donc pour la deuxième carte, je vais ouvrir la deuxième carte. C'est Sidi Mansour. Cette deuxième carte, normalement, elle se trouve sur l'est de cette carte-là. Donc, si je clique sur Ouvrir, voilà, puisque cette carte n'a pas été géoréférencée, donc il me dit, il affiche cette fenêtre d'options, soit manually rectifier image, soit fake coordinate to allow viewer, soit loads at picture paint future at selected location. Donc je vais cliquer sur manuel rectify image. Donc je vais faire une rectification manuelle de l'image. Je clique sur OK, puis sur OK. Donc voici, il affiche cette fenêtre là pour la rectification de l'image. Donc c'est une rectification par les méthodes polynomiales. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois fenêtres, comme vous voyez. La fenêtre à gauche, c'est une fenêtre en masse avec l'image en entier. Au milieu, c'est une fenêtre zoom où on va donc cliquer sur les coordonnées pixels de l'image. Et à la droite, c'est l'image référenciée qu'on va le voir en temps réel, donc les coordonnées réelles pour chaque point donc connu en pixels. Voilà, on va pas compliquer les choses, on passe à l'acte. Donc je vais faire une petite fenêtre ici sur ce point-là. Voilà. Et je commence donc à numériser. Avant tout, je vais choisir la projection. À quelle projection je travaille pour donner au point pixel leurs coordonnées réelles. Donc, select projection. Donc, ici, il demande quels sont les types de coordonnées. Donc, je vais essayer de trouver les coordonnées de la carte. La carte a été créée avec projection UTM avec le pseudo de référence Clark 1880 français et le datum de Carthage. Donc, pour trouver ça facilement, je vais passer à search par PSG code. Donc, il suffit d'entrer
le code EPSG, il va remplir toutes ces informations. Donc, on n'est pas censé être radiodisien et connaître toutes ces informations. Donc, je clique sur Browser, je vais donc voilà, je vais écrire EPSG dans Google et je clique sur ce site-là. Voilà, dans la country, code or name, au système de coordonnées, tout simplement, donc je vais saisir Carthage comme datum, search, voilà, et je me place ici, voilà, Carthage, UTM, zone 32, donc c'est le datum Carthage, je peux cliquer pour voir les détails, voilà, donc l'ellipsoïde c'est Clark 1880 et le datum c'est Carthage, et la projection c'est UTM, Univers Transverse 14. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le PSG, ce code-là. C'est 22 3 33 2. Donc, je vais le copier. Je reviens à Global Mapper et je vais refaire l'étape. J'ai cliqué sur Search par PSG code et ici, je colle le code. Je clique sur OK. Donc, directement, il charge les informations datum, etc. Les paramètres que vous voyez, donc les scale factor, centre méridien, origin, latitude, falls, easting et fold, northing. Et la projection ETM et la zone C32. Donc directement je clique sur OK et je passe maintenant à l'action de géoréférencier. Donc ici, donc j'ai fait une petite fenêtre comme ça. Et si je peux, avec la roulette de la souris, donc je me place un peu. Si j'approche des limites, comme vous voyez, il y a un triangle blanc qui s'allume. Donc il suffit de cliquer avec le bouton droite pour se déplacer en haut, ou bien se déplacer à gauche, ou bien je me place à la limite à droite pour déplacer à droite. Donc ça permet de déplacer donc, avec précision. Avec le reste, je vais faire une petite, encore une zoom. Voilà. Je vais chercher premier croisillon, c'est 546. C'est le X de l'UTM. Et le premier ordonnée, c'est 3 816. Donc je vais aller quelque part ici. Encore une fenêtre. Voilà. Et je me place. Je vais faire un zoom. Je me place ici et je clique. Voilà. Donc vous voyez. Donc les coordonnées pixels, celle-là, X et Y, ce sont les coordonnées pixels de la carte. Donc il affiche. Maintenant, je vais saisir les coordonnées réelles. Donc je fais une zoom en arrière. Je vais vérifier quelle est la valeur de l'X. Donc c'est 546 kilométrique bien sûr. J'écris ici 546. J'ajoute les 3 zéros de mètre. Je vais cliquer avec le curseur en bas comme ça. Je me place. Donc vous voyez le point que je vais créer, il est en rouge. Ça permet de localiser le point en cas où je perds mes repères. Donc pour les ordonnées 38 16 3 816 1 2 3 3 0 après pour le convertir en mètres. Voilà. Si c'est bon, je clique sur Add Point to List. Voilà, c'est le point A été ajouté. Il affiche ici, dans Grand Counterpoint, donc c'est la liste des points de contrôle sur terrain. Donc chaque point, il y a les coordonnées en pixels et les coordonnées de la projection, les vraies coordonnées. Et en plus, il va convertir les coordonnées de la projection en coordonnées géographiques. L'erreur ici, il n'y a pas d'erreur, on va voir ça après. Donc on avance, on doit évoluer un peu. Je vais me placer ici dans l'anti-image. Je vais créer une petite fenêtre. Je vais créer une petite fenêtre comme ça, voilà. Je me place ici. La première croisillon, c'est 568 000 pour l'X et 3 816. Je vais faire avec la roulette, comme ça, pour centrer le croisillon au milieu. Encore une fenêtre, zoom. Et je vais cliquer donc ici. Voilà. Il a extrait les coordonnées pixels. Maintenant, je vais effacer les champs d'X, Y. Je vais faire un zoom arrière. Je me place en haut. Je clique comme ça avec le bouton droit. Donc, l'X,
568, donc 568, en mètres, j'ajoute les 3 zéros, je me place avec le curseur en bas, comme ça, voilà notre point. Maintenant, je passe à la limite, je clique, voilà l'Y, donc la variable de l'Y est 38, 16, 1, 2, 3, 3, 0, et je clique sur Add Point to List. J'ai ajouté 2 points. À partir de 2 points, comme vous voyez, il n'y a pas de... Donc, il n'a pas calculé. Pourquoi il n'a pas calculé? Je vais par option rectification méthode, la méthode de rectification. Quelle méthode il utilise? Comme vous voyez, polynomial 4 plus GCPS. Donc c'est coché. C'est quoi polynomial 4 plus? C'est-à-dire il utilise la formule polynomiale avec 4 points au minimum. À partir du cinquième point, il affiche les erreurs et les contrôles des écarts de géoréférencement. Donc 5 points au minimum pour avoir des résultats polynomiaux. Sinon, si pour notre cas, si on veut travailler avec 2 points seulement, je vais cliquer linéaire. 2 points. 2 GCP veut dire 2 grandes counterpoints. 2 points de contrôle de terrain. Donc si je clique sur méthode linéaire, vous voyez, il affiche maintenant les erreurs à partir de ces 2 points. Le premier point, le deuxième point. Donc l'erreur ici, ça nous donne 32,6 mètres. Voilà, c'est la fin de notre première partie de cette vidéo. Dans la deuxième, on va continuer avec les différentes méthodes de transformation. Elmer, triangulation affine et polynomiale. Et aussi, on va voir comment Global Map donc insère une image géoréférencée. Essayez de nous suivre dans la deuxième vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.